Je vais aller directement au divers et j'avais préparé un travail concernant le secteur de la santé, étant donné que les revendications étaient déjà dites par le camarade Hamoudi, le camarade Dr Itali Belkacem. Donc je vais vous économiser de 5 minutes, je vais aller directement pour un point d'ordre concernant le concours Aïssat Rabah dans la commission que je préside a été cité. Des éclaircissements aux camarades de notre frère Akmoussi concernant aussi le cas de la commission de l'environnement et une question à M. Louali. Je commencerai par donc, le point d'ordre du projet d'Arabah Mahmoud. Le projet de Darabah Aïssat, du village le plus propre, on peut ne citer que ce dernier qui a su capter et canaliser les efforts des milliers de villageois pour un environnement propre et paisible, supervisé par l'appui auquel ont adhéré avec joie les différentes directions, à savoir l'environnement, la culture, le tourisme, et la santé et dernièrement la direction des forêts et qui a pris l'ampleur pour prendre un cachet académique avec la vision de l'université. Dans l'évaluation et la recherche, avec pas moins de 6 thèses de doctorat, 20 thèses de master en économie solidaire, avec une quarantaine de thèses en master en architecture biosourcée, encadrées par le Dr Chaben, que j'ai eu l'honneur de recevoir la semaine passée pour une nouvelle promotion sur le projet du concours Aïssat Rabah. Aujourd'hui, M. le Président, M. Louali, évoquer le concours du village le plus propre, c'est évoquer la mémoire d'un grand homme, un grand militant de la démocratie, des causes justes, d'Arabah Mahmoud, lâchement assassiné un certain 12-10-2006. Critiquer son projet du village le plus propre qu'il a initié et malheureusement n'a pas assisté à sa première édition est une deuxième tentative d'assassinat et d'atteinte grave à sa mémoire, son intégrité morale et celle de sa famille généalogique et de sa famille politique qui revendique encore son assassinat. Monsieur le Président, Monsieur Louali, nous refusons aujourd'hui d'assister à des accusations émanant d'une personne qui n'a jamais quitté le groupe d'Aïssaba local et qui profite de son statut d'élu représentant 0,07 du suffrage universel lors des dernières élections dans cet hémicycle qui porte justement le nom d'Aïssat Rabah pour tirer un boulet rouge, mais à tort, et dénigrer un projet qui a été initié par ce dernier, supervisé par l'appui, dont le classement des lauréats se fait par un huissier de justice et les cagnottes allouées sont versées aux APC. Encore une fois, porter atteinte à ce projet et porter préjudice à l'intégrité, à la crédibilité de l'appui tout entière, à des centaines de villages et de comités de villages qui ont déjà pris part à ce concours, aux différentes directions de notre wilaya, aux membres de l'évaluation, c'est aussi porter atteinte et jeter le discrédit sur toute notre wilaya de Tizi Ouzou et toute sa composante sociale. Monsieur le Président, Monsieur Louali, la commission santé, hygiène et protection de l'environnement que j'ai l'honneur de présider vous demande qu'en application du code pénal et de la République algérienne, notamment dans son article 287, de se réserver dans le droit d'user de toutes les procédures que nous confère la loi de la République algérienne. Lors de la dernière session, M. Akmoussi vous a interpellé par rapport à un problème d'une carrière sise au village de Mossolou. Donc juste après la dernière session, sur votre instruction, nous avons convenu d'une sortie en collaboration donc avec les représentants des élus de l'APC de Mekela, le comité du village Mossolou, la direction de l'environnement, la police des mines de Boumerdès, les représentants des mines de notre wilaya, ainsi que la commission environnement. C'est l'élu effectivement. Nous avons trouvé une aire de jeu au pied d'un talus, d'une carrière. Donc, dans un premier temps, nous avons posé la question que fait cette... au départ, nous avons cru que c'était l'aire de jeu qui était carrément dans la carrière. Il se trouve qu'après vérification de la police des mines avec le GPS, donc cette aire de jeu, elle est hors du périmètre de la carrière.
Mais malheureusement, sur les lieux, le jour même, nous avons trouvé l'investisseur en train d'intervenir avec des engins en haut, carrément, de cette aire de jeu. Donc, la police des mines nous ont promis effectivement de verbaliser et de convoquer l'investisseur. Une semaine après, j'ai pris le soin avec M. Akmoussi donc de saisir la police des mines de notre de Boumerdès par téléphone. Ils nous ont confirmé que l'investisseur a été verbalisé. Un arrêt de travaux lui a été signifié par le biais de la direction des mines, je pense, de Tizi Ouzou, dont je n'ai pas encore récupéré le PV, une copie du PV. Malheureusement, lors des dernières intempéries, effectivement, ce que nous avons tous, dont nous avons tous eu peur, est arrivé, puisqu'il y a eu de grosses chutes de pierres. La nuit, heureusement que ça s'est passé la nuit, donc il n'y a pas eu de dégâts humains, mais les dégâts matériels sont importants en dédommageant carrément l'aire de jeu. Pratiquement la moitié de l'aire de jeu est saccagée et la clôture qui est saccagée avec la chute de pierre. Donc je pense que les services de Oulaya, monsieur le directeur des mines, doit faire le nécessaire parce que la police des mines nous a aussi promis de saisir l'investisseur pour le reconfortement du talus de la carrière. Donc ceci concernant M. Akmoussi, donc je pense que M. Akmoussi aussi il est au courant, on l'a fait d'ailleurs ensemble. Donc je tiens juste à préciser que ça nous dépasse un petit peu. Donc M. Louali, je pense qu'il faut intervenir en urgence. Effectivement, le danger y est et l'investisseur doit être interpellé en urgence. Si vous permettez, M. le Président, j'ai une question à poser à M. Louali. M. Louali, si vous permettez, donc la rénovation de la conduite, dont je parle sous contrôle de Mme Amroche, directrice de l'ADE, et les représentants de la DRE. Donc la rénovation de la conduite de refoulement SR1, SR2 de Ouadarabta vers Front National, qui alimente donc la commune d'Aïtoumalo et Tagouacha, l'Arvanathéathène et la partie haute de Tizi Rachel, commence à prendre fin. Donc les travaux commencent à prendre fin. Malheureusement, les services techniques de l'entreprise qui est sur place revendiquent encore une rallonge de 600 mètres linéaires sur le CW1 justement, qui est vraiment nécessaire pour clôturer le projet et bien faire le projet. Malheureusement, d'après Madame la directrice de l'ADE et les représentants de la DRE, les quantités sont épuisées, les CP sont épuisés, donc nous vous demandons de M. Louali de nous accorder un petit cadeau de Noël de fin d'année, d'une rallonge de 600 mètres linéaires. Et merci d'avance. Merci, monsieur.